Bonsoir, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus dans l'église des révélations. Une fois de plus, je vois que vous venez prendre connaissance de la vérité. La vérité, c'est elle qui nous mène sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu, où le Père nous donne la vie éternelle avec lui. Amen. Pour ça, ce soir, je me réjouis de voir que vous venez prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. On sait qu'il n'y a que la vérité qui compte. Amen. Le reste, ce n'est pas dans la vérité, on est dans les transgressions. On est sur une fausse route. Ce n'est pas le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Amen. Ce qu'on va méditer ce soir ensemble, c'est que dans les quatre évangiles, le Christ est souvent agressé. Amen. C'est ce qu'on va méditer ensemble ce soir. C'est pour cela que je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue aussi au nom de notre Seigneur Emmanuel, le Christ, Jéchoua, notre Sauveur. On dit que Jéchoua veut dire le Sauveur et non Jésus. Amen. On sait, comme je vous l'ai expliqué, que Jésus c'est un prénom latin. Amen. Alors, ce qu'on va méditer ce soir, je vous demande d'être attentif. Ce qu'on va lire, ce qu'on va entendre, et ce qu'on va prêcher, et ce que le Père éternel va nous donner ce soir, en révélation, afin que vous puissiez les mémoriser, et vous aussi, les prêcher à toute personne où vous avez l'opportunité de pouvoir parler avec eux. Amen. Alors, comme je vous l'ai dit, dans les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Jean, j'en oublie toujours un. Matthieu, Jean, Marc et Luc. Ces quatre évangiles, quand on les lit, ces quatre évangiles, on voit que le Christ, Emmanuel le Christ, est très souvent agressé. Amen. Mais il est agressé quand lui, il dit la vérité. S'il ne dit pas la vérité, qu'il prêche la loi, le monde est émerveillé avec le Christ. Tout le monde le regarde émerveillé. Amen. Et on sait que les pharisiens, les lévites, les sadduciens, ces trois peuples qui ont une doctrine différente les uns des autres. Amen. À chaque fois que le Christ, lui, il dit la vérité, il faut qu'il se sauve en courant. Ce que je vous ai prédiqué, que j'ai prêché plusieurs fois. Chaque fois que le Christ dit une vérité, il doit partir en courant, il doit se sauver.
parce qu'ils veulent le lapider. Mais quand il prêche la loi, tout le monde est heureux. Amen. Pour cela, on va méditer ce soir ensemble Luc 4, verset 15. Le Christ, il enseignait dans les synagogues. Le Christ, il enseignait dans les synagogues. Et il était glorifié par tous. Quand lui, il prêchait, il enseignait, il était glorifié par tous. Tous le glorifiaient. Amen. Quand il prêchait la loi. Amen. Un jour, Emmanuel le Christ, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue, il se leva pour faire la lecture. Lui, il se leva pour faire la lecture, on lui donna à lui les rouleaux. Amen. Alors, on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé, le Christ est venu pour le guérir. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Ceux qui sont captifs du péché. Pour leur donner la délivrance. Amen. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Amen. Le recouvrement de la vue. C'est-à-dire que les aveugles, physiquement aveugles, le Christ leur donnait la vue. Amen. Mais aussi, ceux qui ne connaissaient pas la loi, la vérité, Christ leur ouvrit les yeux afin qu'ils voient la vérité. Amen. Il nous dit, pour aux captifs, on va recommencer parce que je me perds. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, ceux qui sont capturés par le péché, la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Les opprimés, on sait que dans la loi, on est opprimé par la loi. Amen. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. La grâce, c'est lui qui va donner la grâce. C'est le Christ qui va nous donner la grâce, le don non mérité que personne ne mérite sur la terre. Amen. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ils le fixaient. Ils étaient étonnés de voir sa sagesse quand il prêchait. Mais n'oubliez pas qu'on lui a donné le livre du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, on sait que c'est l'Ancien Testament.
approximativement 600 années avant que le Christ naisse. Amen. Donc, il est dans la loi. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Il le regardait, il disait, ce n'est pas le fils de Joseph et de Marie? Amen. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Même et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Il voulait que le Christ fasse des miracles à Nazareth. Amen. Sa ville natale. Le peuple voulait voir des miracles. Et ils lui disent, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, le Christ ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Amen. S'il n'est pas bien reçu, c'est qu'on le jette. Qu'on ne fait pas attention à lui. Amen. Je vous le dis en vérité. La vérité arrive. Il y avait plusieurs veuves en Israël, du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 années et 6 mois, lorsque le ciel fut fermé 3 années et 6 mois, c'est écrit dans les Écritures, 3 années et 6 mois sans pleuvoir sur la terre. Donc il n'y avait plus de nourriture. Amen. S'il ne pleut pas, pendant 3 ans, on n'aura plus de céréales. Amen. Et qu'il y eut une grande famine sur la terre, une grande famine. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, aucune de ces personnes qui avaient fait, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Amen. Dans le pays de Sidon, c'était des pays, des nations où on n'adorait pas Dieu. C'était des adultères, des transgresseurs. Amen. Et c'est là que Élie alla chez la veuve Sarepta. On sait qu'il fit la multiplication des pains et de l'huile. Amen. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié. Aucun d'eux. Si ce n'est Nahaman, le Syrien, un seul fut guéri, qui fut purifié.
un Syrien. Amen. C'était des Israélites qui étaient dans le péché. Amen. Et quand le Christ dit ces paroles, c'est la vérité qui est écrite sur les Saintes Écritures. Ils furent tous remplis de colère. Le peuple, son peuple à lui de Nazareth, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Ils voulaient le tuer, parce qu'il avait dit la vérité. Amen. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Dieu le protégeait. Il voulait le précipiter du haut de la falaise, et lui, il se retourna et il passa au milieu d'eux. Dieu le protégeait, Dieu le gardait. Amen. À Emmanuel le Christ. Là, on vient de voir ce que je viens de vous dire, que le Christ, quand lui, il prêchait, il enseignait la loi, les 613 commandements, tout le monde était émerveillé. Leurs yeux étaient fixés sur lui. Les bonnes nouvelles qu'il annonçait, ces paroles de sagesse, de vérité. Amen. Mais dès qu'il disait la vérité, on voulait le tuer. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. Quand la vérité sortait de sa bouche, cette vérité, on voulait le faire taire. Amen. Pour ça, dans les 4 évangiles, comme je vous l'ai dit, Matthieu, Jean, Luc et Marc, dans ces 4 évangiles, quand le Christ faisait un miracle, on l'épiait. On voulait le prendre dans une parole mauvaise par rapport au Père éternel, afin de le mener en justice et de le lapider. Amen. À l'époque, les pharisiens, les sédiciens, les lévites, ils le lapidaient. Amen. Alors là, on voit bien dans les Écritures que quand Christ disait la vérité, tout de suite, on voulait le faire taire. Alors, comment le faire taire? Tout simplement en le lapidant. Amen. C'est pour cela que, quand lui, il prêchait la loi, les 613 commandements, tout le monde était content. Satan se réjouissait. Il n'était pas contre. Mais quand il disait la vérité, là, Satan devenait fou. Parce qu'il savait qu'il allait perdre beaucoup d'âmes. Amen. Il savait bien qu'il allait perdre beaucoup d'âmes. C'est pour cela que tout ce monde, quand il disait la vérité, ses propres frères voulaient le lapider. Amen. Et
c'est ceux qui firent. Amen. On sait que le Christ, Emmanuel le Christ, a été crucifié parce qu'il disait la vérité. Donc cette vérité, on l'a clouée sur la croix. Cette vérité a été clouée, les pieds, les deux mains. Il a été fouetté, cette vérité, à mort. La vérité, on a cloué une lance sur le côté qui arrivait jusqu'au cœur. Amen. Cette vérité a été malmenée dès que le Christ a reçu le Saint-Esprit. On sait que le Christ, il s'est baptisé dans le Jourdain. Jean le Baptiste l'a baptisé. Et en sortant de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Amen. On sait qu'il a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, en train de souffrir, tenté par le malin, par Satan. Lui-même, il était tenté 3 fois. Amen. Mais à partir de là, lui, quand il disait la vérité, à chaque fois, on voulait le lapider. Cette vérité, on l'a clouée sur la croix. Cette vérité, on lui a cloué les mains, on lui a cloué les 2 pieds, on l'a fouetté beaucoup de fois. Cette vérité, celle que je suis en train de vous prêcher ce soir. La vérité, ce sont le seul chemin qui mène à la gloire du Père éternel, où on peut recevoir, être racheté comme un esclave, puisqu'on était esclave de la loi. On était esclave de la loi. Des 613 commandements, on était esclave, et le Christ nous a rachetés de la loi. Et avec son précieux sang, il nous a donné l'adoption de fils, Abba, Père. Amen. Donc, quand on parle de la vérité, personne ne veut écouter. Moi, ça c'est personnel, hein. Mais quand vous parlez quelqu'un de la vérité, Satan se met entre vous et le prédicateur. Il ne veut pas que vous l'écoutiez. Satan ne veut pas que vous écoutez la vérité. Il vous tient prisonnier dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est pour tout celui qui ne connaît pas la vérité, la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il nous est dit, 2 Corinthiens 3, verset 6, que si votre évangile il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. S'ils sont incrédules, c'est qu'ils ne croient pas au Père éternel. Et s'ils ne croient pas au Père éternel, c'est parce qu'ils sont ignorants de la parole. Ils sont ignorants de la vérité. Amen. Sous cette révélation que le Père éternel nous donne ce soir, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Je suis reconnaissant. Parce que vraiment, chaque jour, dans cette année 2026,
il nous a donné beaucoup de révélations. Aujourd'hui, on est samedi 13 juin 2026 et on vient de recevoir beaucoup de révélations. Vous avez écouté comme moi ces révélations. Elles viennent de Luc 4, du verset 15 au 32. Amen. Les gens, quand le Christ parlait de sa doctrine, il était frappé de sa doctrine. Amen. Mais quand il disait la vérité pure, la vérité, celle qu'on a clouée sur la croix, à votre santé. Comme je vous l'ai dit, cette vérité a été clouée pour l'empêcher de parler. C'est ce que voulait Satan, ce que voulaient aussi les Lévites, les Sadducéens et les pharisiens. Amen. Et ils n'ont pas venu à le clouer. Cette vérité, à les clouer sur la croix. Mais c'est là où tout a commencé. Tout a commencé quand ils ont cloué la parole sur la croix, la vérité. Le Père éternel, par cette crucifixion qu'ils ont faite sur la croix, la vérité a été clouée sur la croix, le Père éternel l'a fait ressusciter le 3e jour. Amen. Et c'est par son sang précieux que nous sommes rachetés de la loi. Et il nous donne l'adoption de fils, Abba, Père. Que le nom du Père éternel soit loué et glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. C'est ce que je dis toujours. Je pense que le Père éternel nous a donné beaucoup de révélations ce soir. Et c'est cette vérité que le monde entier ne veut pas écouter. Faute de doctrine. Aujourd'hui, on prêche, on a beaucoup de doctrines, de fausses doctrines d'hommes qui nous obligent à faire ci, nous obligent à faire ça, nous obligent à beaucoup de choses. Et la personne humaine, elle s'écarte, elle part loin de la présence de Dieu. Mais c'est à cause des fausses doctrines qu'on prêche dans ce monde. Comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, il y a 4000 doctrines, 4000 fausses doctrines d'hommes et 4000 dieux. Et dans ces 4 fausses doctrines d'hommes, il n'y a pas une seule vérité. C'est pour cela que même au commencement, quand Dieu donna les 613 commandements au peuple d'Israël, beaucoup de tribus s'éloignaient parce que c'était une loi que Dieu avait mis, une punition, comme je vous ai dit beaucoup de fois. C'est une punition parce que nous disent que le peuple était corrompu. Un peuple
d'adultère. D'adultère. On sait qu'une femme est adultère. Mais quand on dit une nation qui est adultère, je pense, on en reviendra dessus, mais c'est toute la personne qui marche dans le péché et qui cherche Dieu en même temps. S'il marche dans le péché et il marche en cherchant la vérité, il cherche la vérité mais il pêche. Il sait que c'est mal, il le fait, puisqu'il est sous la loi et pas sous la grâce. La grâce, c'est le don non mérité que le Père éternel nous a donné par le sacrifice du Christ, par son sang précieux. Amen. Mais voir la fin qu'a eu la vérité. Une fin tragique, mais c'est là où tout a commencé. Elle a gagné. Cette parole, elle a gagné. Puisque de nos jours, il y a des millions de personnes qui marchent sur la vérité. Amen. Et ils sont tous fils de Dieu, adoptés comme fils. Amen. Nous ne sommes pas des fils charnels, biologiques, mais adoptés, par adoption. Amen. Pour toutes ces révélations, comme je vous ai dit, que vous avez reçues, vous, comme moi, ce soir, que la vérité, personne ne veut l'entendre. On se détourne. Quand on dit la vérité à quelqu'un, remarquez bien que Satan est au milieu. Il ne vous laisse pas écouter. Il vous dit, quelqu'un, une révélation, si c'est un chrétien qui a une fausse doctrine, il va vous contredire en disant non, parce que c'est pas écrit, c'est parce que si et parce que c'est ça, et c'est pas dans la concordance. Les révélations que je vous ai expliquées hier, elles sont données par le Saint-Esprit, et les révélations ne sont pas écrites dans la Sainte Bible. C'est pour cela qu'il nous a dit de chercher. Matthieu 7, verset 7 nous dit, cherchez et vous trouverez. Cherchez, vous trouverez. Vous allez trouver en cherchant. Amen. Demain, on est dimanche 14 juin 2026. Et je vous invite, comme toujours, à venir prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque année, dans cette année, chaque année et chaque jour dans cette année 2026. Demain, on va méditer ensemble pourquoi le Père éternel a envoyé le Christ pour nous donner la Sainte Seine, sa signification de la Sainte Seine. Parce que c'est facile de dire la Sainte Seine, on prend le pain et le vin, et allez hop. Non, il y a une signification dans cette Sainte Seine. On en parlera demain. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Et ces révélations qui puissent vous ramener sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu, où l'on reçoit la vie éternelle avec le Père éternel et on est adopté comme fils. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse.